Moi, j'ai commencé en 64. J'ai commencé dans la vingtaine. J'étais aide-bobinoir, puis j'ai gradué tous les postes à machine jusqu'à opérateur de machine. En 77, j'ai été transféré aux industries Cascade. Et puis là, j'ai fait aux industries jusqu'à ma retraite. Directeur de production, j'ai été là quasiment tout le temps aux industries. Mais au début, il n'y avait pas de directeur d'usine. OK. Fait que je m'occupais un peu de tout. Fait que c'est assez varié là, comme travail. Oui, c'était varié. Je faisais un peu de tout aux industries. On s'est manqué de peu. J'étais arrivé en 2007. En 2007? Oui, à l'usine. J'avais 23 ans. J'étais technicien, je supportais les équipes d'opération. J'ai fait ça 3 ans. Mon superviseur est tombé directeur de production. OK. Puis il m'a demandé, ça t'intéresse-tu de devenir superviseur relève? Fait qu'à partir de là, mais là c'est là que j'ai gagné l'expérience un peu en supervision. Puis à travailler avec les gens, puis tout ça. Puis depuis 1 an, là, je suis le directeur de l'usine. Ah ouais, c'est tout nouveau, là. C'est tout nouveau, oui, exactement. Ah, félicitations. Puis vous êtes combien d'employés à cette heure aux industries, là? On est rendu 200 employés. 200? Ça grossit. Ça hein? grossit. Ah. C'est un beau défi. Puis les machines à papier, c'est-tu les mêmes que c'était il y a 20 ans ou si les machines ont changé? Les machines n'ont pas changé. N'ont pas changé. Fait que, tu sais, quand vous me parlez, c'est la même machine. C'est encore les mêmes machines. Les mêmes machines. Ah, ouais. Ce qui me rend le plus fier, c'était la responsabilité qu'ils m'ont donnée quand on a parti les machines, soit à Papier Kinzefol ou soit aux industries, c'est d'avoir réussi. C'est sûr que Bernard était avec moi, puis il avait tout le temps un œil là-dessus. Ça a fonctionné, puis pour moi, ça, je suis content de ça. C'est une fierté de ça. Il avait confiance en vous, il vous donnait de la... Oui, il me donnait du plastique en masse. Oui, hein? Vas-y, je te fais confiance. Il me donnait de la corde. Ouais. J'ai moins eu la chance peut-être de côtoyer Bernard ou les frères, mais je pense que les valeurs étaient bien présentes encore, justement, de faire confiance, d'avoir le droit de faire des erreurs, tu sais, mais tu sais, il fallait que tu apprennes de l'erreur, puis que tu continues à avancer. Il faut leur donner la chance de prouver qu'on peut avoir confiance en eux autres, donc de bâtir une certaine crédibilité, pas seulement envers nous, mais aussi envers les employés. Et lorsque ce lien-là se crée, les gens peuvent faire beaucoup de choses ensemble. La qualité que je vois qui est très, très importante, c'est d'avoir beaucoup d'humilité dans la gestion, puis de reconnaître des fois que on est imparfait, on fait des erreurs, puis être capable aussi de prendre la critique puis de vouloir toujours s'améliorer. C'est avoir le désir de toujours vouloir faire mieux. Oui, c'est important, ça. Ça prend quelqu'un qui est travaillant, ça prend quelqu'un qui a l'initiative, ça prend quelqu'un qui a le système D. Oui. Mais je ne suis pas trop inquiète parce que tu as l'air de quelqu'un de dynamique. Ouais, tu es jeune, puis tu as beaucoup d'idées, puis je suis certain que ça va fonctionner, moi. Je travaille fort pour que ça fonctionne, puis justement d'investir au bon endroit. Oui, j'ai confiance. C'est gentil, c'est gentil. Ensemble!